je suis Julie du blog Il était temps Julie et je suis trop contente d'être ici. Je me lance enfin dans l'aventure des podcasts. J'espère que ce petit moment vous fera plaisir et qu'on se retrouvera régulièrement. Dans ce premier podcast, je vais vous raconter un petit bout de ma vie de couturière et plus particulièrement mon parcours créatif. Mais avant ça, je vais vous faire une petite aparté sur le fonctionnement des podcasts. Alors, pourquoi un podcast audio? Tout simplement parce que le format vidéo ne me correspond pas. J'ai déjà essayé de faire des stories, des vidéos, mais c'est une catastrophe. Donc, c'est de cette façon que je vais prendre le plus de plaisir à partager avec vous et à être moi-même dans ce que je fais. J'ai décidé de pas trop préparer mes podcasts parce que j'ai envie que ça ressemble à un moment d'échange entre copines autour d'un café et de gâteaux. Et si je prépare mes podcasts, je vais rester vraiment bloquée sur ce que j'ai écrit et c'est pas du tout le but, donc ça va pas être trop cool. J'ai également décidé de ne pas censurer les tics de langage qu'on peut avoir ou les miaulements de Nova, le petit chat, parce que c'est des choses de la vie quotidienne. On n'a pas besoin de se mentir sur qui on est, sur comment on est, sur ce qui nous entoure. Voilà, simplement être soi, c'est comme ça qu'on nous apprécie et c'est comme ça qu'on apprécie les autres. Donc voilà, la façon dont je vois les choses. J'ai envie de proposer 2 types de podcasts sur YouTube. Le premier concerne la chronique qui est sur le blog, qui s'appelle Tisser des liens d'amour, ma vie de couturière, mais pas que. Comme une rencontre entre copines autour d'un café, je vais partager mes différents projets en couture, en broderie, les petites choses du quotidien, les sentiments, les joies, les peurs, les échecs. Ce qui concerne la vie créative, mais aussi personnelle, on a souvent l'impression d'être seul dans sa vie, d'avoir des sentiments, de vivre certaines choses, mais en fait, pas du tout. Et pour moi, je trouve que ça fait énormément de bien de se sentir soutenu, de se sentir ensemble. J'ai également envie de proposer des petits podcasts par projet. Lorsque je me couds une robe ou une jupe en haut, j'ai envie de partager avec vous pourquoi ce projet, pourquoi ce tissu, les modifications, etc., etc. Alors, évidemment, moi je suis en version audio, vous ne me verrez pas, mais c'est Pierre qui fait les photos. Donc peut-être qu'il aura envie de nous faire des vidéos, on peut faire des choses super sympas quand même afin de partager notre passion commune. Voilà. Alors moi je m'appelle Julie, j'ai 25 ans et j'habite en Alsace. J'ai l'occasion de toucher aux loisirs créatifs depuis que je suis toute petite. J'ai grandi chez ma grand-mère parce que c'est elle qui me gardait. Et à cette occasion, j'ai pu faire du tricotin, du tricot, des boutons de perles, du point de croix. Voilà, on a fait énormément de choses. Et en grandissant, je me suis intéressée aux perles, à la pâte Fimo, j'ai fait de la peinture abstraite, voilà. Et de fil en aiguille, ma maman m'a montré les premiers points avec sa machine à coudre et depuis, j'ai plus vraiment arrêté cette discipline. J'ai peut-être arrêté 1 an parce qu'en fait, je dépensais tellement en tissu et patron que j'avais du mal à suivre niveau budget. Donc c'est vrai que la passion a pris le dessus et aujourd'hui j'en ai fait mon métier. Mais avant de parler de mon métier de retoucheuse, je vais revenir un petit peu en arrière. J'ai créé ma micro-entreprise en septembre 2018 parce que j'avais envie de proposer des accessoires pour les femmes personnalisés. Donc j'ai débuté avec ça, mais au fur et à mesure, mes envies ont changé. Je me suis découverte aussi, je me suis rencontrée et j'ai eu d'autres envies. Donc ça n'a pas duré très très longtemps, ça s'est très vite essoufflé. Heureusement, en parallèle, je travaillais, j'étais assistante pédagogique dans une école privée. J'ai arrêté, je ne suis plus assistante, j'ai signé une rupture conventionnelle en mai dernier. J'ai également passé le CAP métier de la mode et vêtements flous avec Mélanie du blog La Petite Robe Rouge. C'était vraiment génial, c'était une des meilleures expériences. C'était tip top. Donc je repars avec le CAP en poche et j'ai pu continuer avec un stage chez Evelyne que j'ai rencontrée, qui est une retoucheuse et qui m'a appris toutes les petites ficelles du métier, que ce soit du niveau administratif, mais également technique, parce qu'en fin de compte, les retouches, c'est vraiment différent de la création. C'est tout un état d'esprit à avoir pour pouvoir proposer ce service.
Mais j'adore. La retouche me tient vraiment à cœur parce que ça permet vraiment de... Enfin, vraiment, on dit beaucoup vraiment. Ça permet de tisser des liens d'amour avec soi-même. Donc c'est vrai que de remonter un pantalon, d'ajuster le haut d'une robe, de cintrer légèrement une blouse, ça change énormément dans l'allure d'une personne et ça permet de se regarder dans le miroir et de se dire ah mais ouais, mais je suis quand même belle et ça c'est extra. J'aime voir les yeux pétiller des personnes quand on modifie un tout petit truc. J'adore. C'est vraiment un métier gratifiant. Pas évident, mais hyper gratifiant. J'ai rénové une petite caravane au mois d'août dernier et du coup depuis je sillonne les marchés d'Alsace. Donc le lundi je suis à Molsheim, le jeudi Erstein et le vendredi Mutzig pour proposer mes services. En ce moment je fais surtout de la couture et de la broderie. Peut-être qu'un jour je serai tricoteuse, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. J'ai avec moi un petit oracle. Alors c'est pas du tout pour le côté divinatoire. C'est surtout voilà, pour vous mettre un peu de baume au cœur, pour partager une petite citation de fin avec vous, peut-être vous faire réfléchir sur certains points, qui sait. Prenez-le comme vous voulez. Donc, on va faire un petit tirage. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? La famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. Alors c'est vrai que avec la période qu'on vient de passer, moi je me suis rendu compte que j'avais besoin de ma famille et que c'était eux qui étaient vraiment auprès de moi, même si on pouvait pas se voir, ils étaient dans mon cœur. Et j'en ai une deuxième qui s'est retournée toute seule. Vis tes rêves. Voilà. Vivez vos rêves, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, c'est ce que je fais actuellement en échangeant avec vous. C'était un petit rêve que j'avais au fond de moi. J'espère que ce moment vous aura fait plaisir, que vous reviendrez aussi sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je devrais revenir d'ici peu parce que j'ai une petite robe M comme Magnolia qui est sous la machine à coudre. Et que je vais bientôt terminer. Normalement, elle sera prête dimanche et on pourra la prendre en photo à ce moment-là. Et peut-être qu'entre-temps, je reviendrai avec un autre podcast tisser des liens d'amour, ma vie de couturière, mais pas que. J'espère que ce moment vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, mais également un petit bout de vous pour que je puisse vous rencontrer et faire connaissance avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos conseils. Et voilà, on se revoit très très vite avec tout mon amour. Je vous embrasse fort. Bisous bisous. Alors, petite précision, avec ma grand-mère, on ne faisait pas des boutons de perles, mais des colliers de boutons. Voilà, bisous.